Marcel de Tarlet, vous nous parlez des suites de l'affaire Nissan et voilà que le bras droit de Carlos Ghosn, Greg Kelly, a été libéré sous caution. Voilà, alors il est maintenant dans l'attente de son procès. Selon la presse japonaise, d'ailleurs, il n'aurait pas le droit de quitter le Japon et de revenir aux États-Unis. Alors je rappelle que Greg Kelly est accusé d'avoir aidé Carlos Ghosn à minorer ses revenus chez Nissan. On dit que c'était le cerveau de l'affaire. Je rappelle aussi les conditions de son arrestation. Il a été arrêté le 19 novembre, donc en même temps que Carlos Ghosn, au terme d'un piège tendu par le camp japonais, parce que Nissan, enfin des gens de chez Nissan l'avaient fait venir exprès, des États-Unis avaient mis à sa disposition un jet privé en disant si on a besoin de toi, sous un faux prétexte. Et dès qu'il est arrivé au Japon, il a été cueilli, incarcéré, et depuis le 19 novembre, il était en prison. Est-ce qu'il faut voir dans cette libération un signe d'apaisement de la justice japonaise? Alors c'est vrai que Greg Kelly est malade. Il devait d'ailleurs se faire opérer lundi dernier des cervicales aux États-Unis. Sa femme a envoyé une vidéo qu'on a écouté, voilà, plusieurs médias américains qui circulent aux États-Unis, très émus, où elle demandait la libération de son mari justement pour qu'il puisse se faire opérer avant que son mal ne devienne irréversible. Et selon les Échos, ce matin, la femme de Greg Kelly aurait obtenu d'ailleurs que le gouvernement américain intervienne et demande au Japon la libération de Greg Kelly. C'est sûr, en tous les cas, cette dureté du système pénal japonais ne fait pas une bonne publicité pour le Japon. Vous parliez tout à l'heure de la reprise de la pêche de la baleine au Japon. Il y a aussi le monde entier qui découvre qu'au Japon, les gardes à vue peuvent durer plus d'un mois. Et sur le plan industriel, où en sont les relations entre Renault et Nissan? Alors là aussi, elles sont mauvaises. C'est vrai que les Français avaient demandé la tenue d'une assemblée générale extraordinaire suite au départ de Carlos Ghosn pour nommer une nouvelle direction à la tête de Nissan, ce qui paraît la plus élémentaire des requêtes. Eh bien, Nissan a refusé. Et quand vous y pensez, c'est quand même assez sidérant de voir qu'un premier actionnaire, quand vous rachetez une boîte et que vous en êtes le premier actionnaire, eh ben vous avez le droit de demander une assemblée générale. Donc si vous voulez, ça aussi, ça donne une mauvaise image du Japon qui, sous des considérations nationalistes, est en train de nier la grammaire élémentaire du monde des affaires, à savoir que si vous rachetez une boîte aux États-Unis et que vous en êtes le premier actionnaire, c'est vous le patron, c'est vous à la fin qui décidez. Au Japon, on voit bien que Renault en ce moment est bien en peine d'exiger quoi que ce soit de la part de sa filiale. Nissan est une filiale de Renault. Mais comment est-ce que tout ça va se terminer? Alors écoutez, dans ces cas-là, on essaye de raisonner comme son ennemi, comme on dit. Or, que dit-on, que pense-t-on au Japon? Eh bien, on pense au Japon que cette alliance, elle est totalement déséquilibrée, car c'est Renault qui décide. Mais c'est Nissan qui fait les bénéfices. Nissan, je vous rappelle, est 2 fois plus gros, fait 2 fois volume, plus, voilà, et fait 2 fois plus de profit. Donc, côté français et côté japonais, on veut quand même que tout cela s'apaise, mais on pourrait aller vers un rééquilibrage à 50-50. L'objectif, c'est de pérenniser cette alliance qui, sur le plan industriel, fonctionne à merveille et permet aux deux groupes de générer des milliards d'économies en mutualisant les achats, en mutualisant la recherche, en mutualisant la production. Et tout cela a permis de faire de cette alliance avec Mitsubishi, je le rappelle, le numéro 1 mondial de l'automobile, devant Toyota, devant Volkswagen, avec plus de 10 millions de voitures produites. Donc vous voyez, sur le plan industriel, cette alliance fonctionne à merveille, donc il s'agit maintenant de la pérenniser.